on se retrouve pour mon petit bilan de février. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai castonné et tout ce que j'ai bindoffé, c'est-à-dire tout ce que j'ai fini. Alors, j'ai fait ma petite liste. Donc en février, j'ai tricoté, enfin j'ai fini. Parce que, alors, pour savoir ce que j'ai tricoté, en termes de grammes et de mètres, je ne compte que les objets terminés, que les tricots finis. Donc si par exemple, je sais pas moi, j'ai tricoté 30 cm sur un pull mais qu'il n'est pas fini, je ne comptabilise pas le métrage. Je ne compte que les tricots terminés. Voilà. Alors, en février, donc j'ai tricoté terminé 692 grammes, ce qui équivaut à 2681 mètres. J'ai terminé 7 tricots et j'en ai castonné 9. Donc, ce que j'ai fini. Alors, tout d'abord, les Stripe Steps Socks. Donc ça, c'était les chaussettes de janvier de l'ebook de Stephen West. J'ai pas fait celle de février encore. Et je les ferai pas en mars, puisque en mars, c'est mon mois Andrea Mori. Donc, janvier, elles sont là. C'est celle-ci. Mais février et mars, je les castonnerai en avril. Voilà. Donc, les Stripe Step Socks. Donc, ça qui ont été terminés. Alors, je vais reprendre mon petit semainier. Ça, c'est bien le semainier. Franchement, je suis très contente d'avoir investi là-dedans. En plus, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai dû l'acheter 2 €. Bind off le 7 février. Et je les avais castonnés. Le 13 janvier. Donc j'ai mis un peu moins d'un mois à les faire. Mais bon, comme vous le savez, je ne suis pas mono en cours. Je les prenais de temps en temps. Et Chérie l'aimait. Et pour l'instant, elle se porte bien, dis donc. Miracle. Elle se porte bien. Bon, on a un peu de poils de chat, mais ça, c'est pas grave. Hein. Quand on aime les chats, de toute façon, on vit avec les poils. C'est pas grave. Voilà, donc le point mousse tient bon. Ouais, ça tient bon pour l'instant. Hein, donc, je vous montre après. Bon, ça fait que, 2 semaines qu'elles sont finies à peu près, mais du coup, il les porte. Il les porte à peu près un jour sur 3-4. Donc, pour l'instant, ça tient. On va croiser les doigts pour qu'elles tiennent le plus longtemps possible. Voilà donc pour le tricot fini numéro 1 de février. Ensuite, toujours pour Chérie, je me rends compte que depuis janvier là, j'ai tricoté plein de chaussettes mais aucune pour moi. Donc sa deuxième paire, donc c'était les High Heart Socks. Donc que je lui ai faites, je les ai castonnés après avoir fini donc les... Ah non, avant. Je les ai castonnés le 5 février. Et je les ai terminés le 19. Voilà. Donc les High Heart Socks de Charlotte Stone. Donc pour Chérie en taille 37. Donc en taille 37, j'ai mis 3... Non. Combien 1, 2, 3, 4... Non, en taille 38. C'est pour Adeline que je l'ai fait en taille 37. Donc, en 38, j'ai tricoté 4 diagrammes sur le pied. Voilà. Et là, j'ai aussi fait un talon en point mousse. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus solide. Quand on fait des talons raccourcis, à rang raccourci,
il vaut mieux les faire en point mousse. En plus, je trouve que c'est trop beau, quoi, le point mousse. Et puis ça change puisqu'on a déjà du jersey tout le long de la chaussette. Je trouve que c'est... Voilà, ça permet de changer un petit peu. Et c'est vrai que quand on tricote les talons en point mousse, comme on fait de l'aller-retour, bah, du coup on tricote que des mailles en droit. Et moi qui tricote beaucoup le soir à la lumière de mon écran de PC, bah, c'est pas mal de ne pas avoir de mailles envers à faire. Voilà donc pour mon deuxième tricot terminé. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise le métrage de chaque... Donc pour celle-ci, il y a 320 mètres, 80 grammes. Voilà. Celle-ci, 348 mètres. Donc un petit peu plus de 80 grammes, 82 je crois. Alors pourquoi, je ne sais pas. C'est la même pointure. Bah, apparemment le jacquard mange plus de fil que les rayures, hein, je ne sais pas. Hop. Ah mais non, bah oui, parce qu'en plus, là c'est un talon renforcé à gousset, donc ça devrait manger plus de fil normalement, mais bon. Ouais, bah je sais pas pourquoi, mais celle en jacquard est un petit peu plus lourde. Sûrement parce qu'elle est entièrement doublée du coup. Ça doit jouer, ça doit jouer. Voilà, donc pour celle-ci, j'ai utilisé 80 grammes de fil, soit 320 mètres. Et celle-ci, 82 grammes, soit 348 mètres. J'espère que vous aimez les maths et les chiffres. 348 mètres donc pour celle-ci. Ensuite, j'ai continué dans les High Heart Socks, cette fois-ci pour Adeline. Donc j'ai fait sa paire dans le dégradé d'Hélène qu'elle m'a envoyé. Voilà, donc celle-ci c'est une 37. J'ai utilisé 293 mètres, 76 grammes je crois, il me semble, à peu près. On va les repeser. Parce que alors, toutes mes fiches Ravelry sont faites, là, des tricots que je vous présente. Le Branson brioche, je ne sais pas. Est-ce que je l'ai fait? Oui, il me semble. Oui, j'ai fait aussi. 81 grammes. Celle-ci. Donc, un peu moins que celle de Chérie, ce qui est normal, puisque là, j'ai une taille 38 et là, une taille 37. Voilà. Donc, 81 grammes pour celle-ci. Et là, j'ai suivi entièrement le patron. J'ai fait un talon à rang raccourci, mais en jersey. Voilà. Pour Adeline, j'ai pas fait d'expérience. J'ai suivi le patron à la lettre. Voilà pour le troisième tricot terminé. Ensuite, j'ai tricoté le petit bonnet Sohan, qui est un test donc pour Maëlie Méo. Voilà. Donc j'ai utilisé 92 mètres de fingering pour le faire. Donc dans les restes du rose là, il n'y a pas de perte, hein. Chez moi j'utilise tout. Tous les petits restes sont utiles. Voilà, donc 92 mètres, donc j'ai tricoté la taille 3 mois. Donc on commence par du point de riz. Ensuite on vient faire cette jolie torsade. Je mange des poils entourés de jersey. Voilà. Donc c'est un bonnet qui est tricoté à plat. Il sort le 20 là, je crois. Donc bientôt. Je vous en reparlerai quand il sortira. Ma fiche Ravelry est faite aussi, mais normalement pour l'instant vous ne pouvez pas la voir puisque c'est un test. Voilà. Donc ça fait combien de grammes? 23 grammes pour 92 mètres. Voilà.
Donc si vous avez un mini plus un petit contrastant à la limite pour faire les bords en pointerie, vous pouvez faire ce petit bonnet en 3 mois. Ça rentre dans un mini et un reste, largement. Voilà. Ensuite, numéro 4, les Infinity Baby Socks. Donc pour aller avec, j'ai testé les petites chaussettes de Lily. Donc, je dis pour aller avec puisque ce sera la même destinataire et le patron, donc, alors c'est pas le même patron, mais c'est un petit ensemble en fait, un petit set. Donc on retrouve la torsade à l'arrière du pied. Donc on fait des côtes, on commence par le haut. On fait des côtes, on fait la tige avec la torsade. On fait 3 répétitions de diagramme derrière. Ensuite, on vient faire un petit talon à rang raccourci. Puis on fait le petit pied tout en jersey et la petite pointe. C'est très drôle à faire, très simple. J'ai fait la paire en à peu près 5 heures. Donc si vous avez un bébé à naître et que vous vous y prenez un peu à la dernière minute, eh bien vous savez qu'en 5 heures, vous pouvez faire une petite paire de chaussettes à peu près. Après, on tricote tous plus ou moins rapidement, plus ou moins concentré, plus ou moins voilà. Mais par exemple, vous vous dites, oh, demain, il faut aller à la maternité voir le bébé. Et bien, hop, dans la journée, vous savez que vous pouvez faire une petite paire de chaussettes. C'est sympa. Voilà, donc moi, j'ai jusqu'à juin pour lui constituer un petit trousseau à cette petite princesse. Du coup, je vais m'en donner à cœur joie. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 52 mètres, soit un peu plus de 13 grammes, il me semble. Donc pareil, ma fiche Ravelry est faite. Mais vous ne pouvez pas la voir encore puisque c'est un test. J'ai utilisé 13 grammes, c'est ça. 13,4 je crois. Voilà, donc 52 mètres. Donc là, ça passe largement dans un mini. Si vous voulez faire, si vous avez 2 mini, je pense que vous pouvez faire 3 paires de chaussettes. En faisant côte et contrastant d'une autre couleur, pourquoi pas. Mais je pense qu'avec 2 mini, ça fait 40. Et ouais, il y a 39 grammes pour 3 paires. Donc avec 2 mini, vous pouvez faire 3 paires de chaussettes. En vous organisant bien et en faisant de savants calculs. Voilà. Donc pour mon 1, 2, 3, 4, 5e tricot terminé de février. Ensuite, le 6e. C'est les chaussettes, la paire de chaussettes que je vous ai proposé en live pour apprendre à tricoter une paire de chaussettes. Donc là, j'ai fait une paire un tout petit peu plus petite. Ah oui, là, j'avais tricoté la 3-6 mois. Là, j'ai tricoté 0,3 mois à peu près. Voilà. Donc, moi, je les ai faites toutes simples, toutes en jersey parce que ce coloris, il est très très beau. Et je me suis dit que, en plus pour un patron débutant, du jersey, c'est parfait. Donc, alors, il y en a une, j'ai monté par les côtes. Donc, on a fait les côtes, la tige. On a fait un talon à rang raccourci également. Un petit pied et une petite pointe. Voilà. Et pour la deuxième, j'ai voulu vous apprendre donc le Turkish Caston. Du coup, on l'a commencé par la pointe, celle-ci. Puis on a fait le pied. Puis on a fait le talon à rang raccourci également, puisqu'il se fait dans les deux sens exactement de la même façon. C'est pour ça que j'avais choisi ce talon aussi, parce qu'il est facile à faire et il se fait dans les deux sens. Ensuite, donc j'ai fait la petite tige, les petites côtes et j'ai fait un rabat à l'italienne.
Voilà, donc là j'ai utilisé 56 mètres. Alors pourquoi j'ai utilisé plus que celle-ci, je sais pas. Peut-être j'ai fait une pointe un peu... Ouais, j'ai fait une tige un peu plus haute. Voilà. Donc j'ai utilisé un petit peu plus sur celle-là. Donc voilà pour cette chaussette. Et le gros, parce que là vous allez dire, mais t'as fait que des chaussettes ce mois-ci. Ouais, un peu. Que des chaussettes et des tricots bébés là. Et mais j'ai aussi fini le Branching Brioche Sole de Cathy. Il faut que je rentre le dernier petit fil d'ailleurs, puisqu'il en reste un. Donc lui, il pèse un peu plus lourd. J'ai utilisé 320 mètres. Non. 1520 mètres. À 320 mètres, c'était les Stripes Step Socks. J'ai utilisé donc 1520 mètres. Voilà, donc ça c'est mon dernier. C'est le dernier tricot terminé. Ou j'ai fini les chaussettes après. Je l'ai fini le 28. Ah bah j'ai fini les deux le même jour. Voilà. J'ai fini le châle avant les chaussettes, puisque les chaussettes je les ai bind offées le soir. Je sais même pas si je les ai notées. Ah si, je les ai notées. Voilà, donc ça c'est mes tricots terminés de février. Donc lui c'est le Branching Brioche Shawl de Stephen West. Je vous mettrai les liens des projets terminés en dessous. Sauf pour les tests parce que bah il n'y a pas de lien encore. Mais sinon les autres je pourrais vous mettre. Et voilà. Ensuite, donc ça nous fait 7 tricots terminés pour février. Et les castones. On en parle des castones? Alors, le premier caston de février, ça a été les chaussettes Bambi que j'ai castonnées pour ma journée de formation et que du coup, bah, pour l'instant, j'ai jamais repris. Voilà, donc j'ai fait tout ça en une journée et j'ai jamais repris. Mais dès que le soir, j'ai un petit moment, je vais les reprendre parce que j'ai très envie de les finir et d'avancer dans mes chaussettes. Voilà, puisque j'ai des kits qui m'attendent encore hein, de wool bags. Ils sont là. Ils sont où? Ils sont hop, ici. Voilà. Donc là, ça c'est Bambi. C'est le coloris Bambi de wool bags. Donc dans ces kits Disney. Je fais un talon renforcé à gousset avec le renfort en point mousse. Et pour l'instant, bah, je me suis arrêtée là. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre le contrastant avec, parce que je ne l'avais pas pris pour la formation. Et je vais les ranger ensemble. Voilà, donc ça c'est une paire que je tricote pour Seb. J'ai monté 64 mailles. Et ben, j'ai plus qu'à les terminer. Alors, je me demande si les chaussettes Disney, je vais pas lui mettre dans son calendrier de l'Avent. Mais chut. Parce que bah, j'ai pas besoin de lui essayer celle-ci. Et du coup, je me dis que c'est une bonne idée de lui constituer un petit calendrier de l'Avent en lui mettant quelques petites paires de chaussettes tricotées main. Voilà. Donc voilà pour le premier caston de février. Donc je vous montre le cake principal. Voilà. Et le contrastant, hop, il est là. Voilà. Je l'ai mis dans mon petit passe-fil que Lily m'a offert pour Noël. Donc j'ai mes cakes dedans.
Et quand je tricote, alors, hop, faut que je le repasse du bon côté. Quand je tricote, donc je ne sors que la chaussette. Et quand je tire sur le fil, ça se déroule. Comme ça, le cake ne se promène pas partout. Voilà, voilà. Ça, c'est très, très pratique. Et c'est pour ça que j'avais pris ça en formation. Parce que j'avais laissé le petit rangement dans mon sac. Et je ne... Le sac était posé dans mon sac. Et du coup, je ne tirais que sur le fil. Et il n'y a rien qui sortait du sac. Voilà. Ensuite, j'ai castonné les High Ear Socks de d'Adeline qui sont terminés. J'ai castonné le bonnet Swan qui est terminé aussi. Donc j'ai quand même pas mal terminé ce que j'ai castonné. Hein. Ensuite, j'ai castonné les chaussettes du Sock Madness, là que je n'ai pas terminé. Pour l'instant, je suis un peu fâchée, mais je vais les terminer. Je vais les reprendre. Voilà, donc j'en ai déjà une de faite. Et je suis en train de faire la deuxième en miroir. Et à la fin, je viendrai couper ici pour séparer la paire. Voilà. Ensuite, j'ai castonné les Infinity Baby Socks qui sont terminés. Ensuite, j'ai castonné les Summer Meadows pour Adeline de Charlotte Stone qui ne sont pas terminés parce que je vais être en panne de coloris principal. Du coup, je dois attendre, elle va voir si elle en a encore chez elle du coloris principal pour m'en renvoyer et là je pourrai continuer. Parce que si je continue et qu'elle me dit qu'elle en a plus, ça sert à rien. Donc elle m'a dit mets tout en pause. Alors je les adore, hein, ces chaussettes, je vais me les faire pour moi aussi je pense. Elles sont trop belles. Donc Adeline voulait une couleur par rayure de fleurs. Donc ça demande un peu de concentration au début parce que on change de couleur en plein milieu du diagramme. Et faut bien regarder où ça change de couleur, où ça change de rayure de fleurs pour changer de couleur au bon moment. Je me suis fait avoir 2 fois. Donc j'ai dû recommencer. 2 fois j'ai dû détricoter. Là par exemple j'avais à la rose, là j'avais refait une rayure entière de rose parce que je pensais que un diagramme ça représentait une fleur, mais en fait pas du tout. Dans un diagramme il y a 2 fleurs, du coup on est obligé de changer 2 fois, 3 fois par diagramme. C'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on est dedans, alors dans le patron, tout est fait dans la même couleur. Hein. Vous n'avez pas à vous préoccuper. Là, c'est parce qu'Adeline voulait que je fasse comme ça que j'ai fait comme ça. Sinon, voilà. Donc, on a un talon à rang raccourci également. Je tricote sur 64 mailles. Et c'est assez large. Hein, c'est assez large. Voilà. Et je trouve ça rend très très bien de faire une couleur par rayure de fleurs. C'est trop beau. Bon, à part là où ça contraste pas énormément, je trouve. Mais bon, c'est joli quand même. C'est joli. Ma couleur préférée pour l'instant, c'est celle-ci. C'est confiture de griotte, je crois. De Squirrel Yarns. C'est confiture de griotte, je ne sais plus. Elles sont où? Où est ma box? C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Elle est où la mienne? J'ai pas les mêmes couleurs peut-être.
Ah, mais j'ai pas la même, moi. Je n'ai pas la même pour moi. Ah bah non, je crois que c'est pas la même. Oh, ce vert, il est trop beau. Avec ça, je vais peut-être me faire les tulipes. Ça fera les feuilles des tulipes. C'est de l'Ubiloon. Bah, c'est un coloris unique, mais ça, c'est trop beau, quoi. Ah bah, elle a pris la même pour les tulipes. Adelina. Donc ça, c'est ma box de printemps, non? Ma box de printemps, c'est celle-ci, normalement. Kit tulipe. Box de printemps, ouais. Mais celle-là, je ne dois pas vous la montrer. Ah, le vert n'est pas dans la box de printemps. Ok. Ok. Oh, il y a des merveilles là-dedans. Bon. Il y a des merveilles. Mais du coup, j'ai pas le... Ah bah, je peux vous le montrer. Le voilà, le coloris, mais j'ai... je dois avoir le nom quelque part. 6. Pas la Luna, c'est pas ça. Bah, je sais pas où est le coloris exclusif. C'est pas celui-là non plus. Est-ce que j'ai... Ça, c'est quoi ça? Bah, du coup, non. J'ai pas l'étiquette de Squirrel Yarns. Mais je vous l'avais lu dans les... Ça, c'est... Non, c'est pas le même non plus. Je crois que c'est confiture de groseille ou confiture de griotte. Un truc comme ça. De Squirrel Yarns. Ah, bah dans ma box, j'ai... bah non, j'ai pas Squirrel Yarns, moi, non. Ah, si, je sais. Je reviens. Je dois l'avoir dans le cadeau qu'elle m'avait envoyé. Il me semble que moi, je l'avais aussi, cette couleur. Bah non, hein. Non, je l'ai pas. Je croyais, mais non. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas la confiture de griotte. Voilà. Bon, je pense qu'il s'appelle confiture de griotte, hein, si je me souviens bien. Voilà. Donc, les Summer Meadows, donc, qui sont en pause, malgré moi, parce que sinon, elle serait finie, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai castanné les chaussettes pour le live. Donc, les voilà. Elles sont terminées. Ensuite, j'ai castanné le t-shirt Vélène de Camille Descoteaux que moi, je vais faire en robe. Alors, je suis en train de bouger tous mes encours et du coup, je suis en train de les emmêler entre eux. Voilà, donc la robe Vélène, pour l'instant, donc j'ai fait l'encolure dos. Donc ça, je vais la reprendre, je pense la tricoter un peu aujourd'hui pour ne pas trop la laisser à l'abandon parce que je la tricote donc en duo avec Sylvie et j'ai pas envie qu'elle m'attende trop longtemps et j'ai pas envie qu'elle l'ait terminée avant moi non plus. Du coup ça me motive, bon on la tricote en 3 mm, enfin moi je la tricote en 3 mm étant donné que je tricote assez serré, assez lâche, qu'est-ce que je raconte. Et du coup, bah, j'ai envie que ça avance quand même. Mais c'est quand même une robe. Hein. Même si je fais la taille 1, bah, c'est une robe. Ensuite, dernier caston. Oh non, pas dernier. Avant-dernier caston du mois. Ah bah oui, du coup, j'ai fait ma liste hier matin. Et... Ah bah non, oui, non, c'est bon. Parce que j'allais dire que je n'ai pas compté les tulipes. Mais non, je les ai castonnés le 1er mars. Je les ai castonnés hier, les tulipes.
Donc, le dernier Caston, c'est le tendre cœur que je teste pour Sydney. C'est au fil du tricot sur les réseaux. Donc voilà, tendre cœur qui est un petit pull que je tricote en 6 mois pour mettre dans le trousseau de la future princesse. Voilà, voilà. Donc ça c'est un test que je tricote avec ce bleu qui est un reste de mon écharpe Waves que j'avais testé pour Béatrice Maz. Et ce rose, on voit bien les petites peluches d'alpaga. Là, on voit bien ça. Voilà, donc je pense qu'un jacquard comme ça fera beau. Donc ça, c'est Alpaga Cachemire Soie de chez Sur le fil de Bina. Et c'est le reste de mon design de châle Narnia. Voilà. Et j'avais 70 grammes de bleu et 40 ou 50 grammes. Je ne sais plus. 40 ou 50 grammes à peu près de rose. Je crois que c'est 42. J'ai pas noté. J'ai pas noté. Si, j'ai noté pourtant. Il me semble que j'ai noté quelque part. Ou je ne sais plus. J'ai tellement de feuilles autour de moi. Je ne sais plus où j'ai noté. Peut-être sur le... Non, pas là. Bah, je ne sais plus où j'ai noté, mais je sais que j'ai noté. Voilà. Il faut que je retrouve parce que... quand je vais vouloir peser... Quand je vais vouloir donner mes pesées sur le test, je ne saurai plus. Mais c'est 70 et 50, il me semble. Voilà. Il va falloir que je retrouve. C'est là. Non, c'est pas là. C'est pas là. Ben, bon, c'est quelque part pas loin. Voilà. Donc voilà pour mon 9e Caston. Donc sur 9, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont terminés. Donc ça va. Il m'en reste plus que 5. Ça va être fini avant fin mars. La robe, non. Je pense pas. Les chaussettes du Sock Madness, je vais essayer. Les chaussettes Bambi, je vais essayer aussi. Puisque ce mois-ci, je suis dans le mois Andrea Mori. Donc si je castonne des chaussettes, ce ne seront que des chaussettes d'Andrea Mori. Et je ne sais pas si j'en ai. Donc si j'en ai pas, je ne castonne pas de chaussettes ce mois-ci. Voilà. À part celles que je ne fais pas pour moi. Évidemment. Mais il y a peut-être une paire de chaussettes d'Andrea Mori dans le 52 Weeks of Socks. Il faudrait que je regarde dans mon livre. Voilà, parce que du coup, s'il y a une chaussette d'Andrea Mori dedans, je castonnerai celle-ci. Peut-être aussi, je castonnerai une paire de chaussettes de Audrey Borrego. Puisque, comme vous le savez, à partir de mars, j'ai organisé un cal Audrey Borrego également. Du coup, il faut que je castonne du Audrey Borrego aussi. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Si vous voulez nous rejoindre dans un cal, n'hésitez pas. Hein. Il suffit de me dire... de m'envoyer un MP sur Instagram pour que je puisse avoir votre pseudo Insta et que je vous ajoute dans le groupe du test. Tout simplement. Voilà. Et bien sur ce, vous savez tout de mes encours, de mes castons, de mes bind-off pour ce mois de février. Et on se retrouve dans un mois pour le bilan de mars.
Salut, bonne journée.